Ok, Kimzo et Bousquion de Mike. C'est parti. Donc Val 26 Airot. Je crois qu'ils sont encore à la première game et cette fois on a un petit avantage à Val. Attention, la leçon qui peut potentiellement tuer sur une petite map. Voilà, on va réussir à trouver la stock. Et ça c'est bien vu. On est retour en neutral. Maintenant plus qu'une stock partout, mais on a quand même ce gros avance côté Val qui met quand même plutôt bien. C'est ça. Après on sait qu'Airot c'est quand même un très bon joueur qui peut renverser une situation assez rapidement. Il suffit d'un grab. Là on trouve un back air. Charshot qui passera pas en shield, up B ensuite, out of shield, et on met Pikachu hors du terrain. C'est ça, là on est dans la sauce, on s'est un peu précipité, on essaie de skip le ledge trap et là au final on se fait avoir, c'est quand ça coûtait très très cher. On a des pourcents qui commencent à être assez dangereux, là la phase de ledge trap qui peut être elle aussi dangereuse, on peut mourir d'assez peu de choses, là le F-tilt qui renvoie Airot off stage, donc on récupère le stage control, on a réussi à Jin. Alors que c'était pas nécessaire, mais c'est bien vu quand même. 1-0 pour Val 26. Val 26 qui a décidé d'assassiner Airot sur cette fin de game, vraiment. On avait la fois qu'il arrivait, d'après les risques d'y aller. En plus, sur l'entendu, on pouvait se taper un vieux savoir spot. C'est ça. Être envoyé à droite, du coup il pouvait tech et up B, tu vois, genre des conneries du genre. Ou mal toucher le spike et ensuite redonner up B potentiel à Samus, peut-être. C'est ça. Après, là, après le spike, c'était mort de mort pour la première quand même. Je mets les blazes. C'est parti. Je me demandais aussi c'était quoi un peu le set count entre les deux là avant que la game se lance. Set count récent, plutôt even quand même, mais quand même à l'avantage d'Airot. Airot d'ailleurs qui a gagné l'ascension, bravo à lui encore une fois. Très très bonne win sur l'ascension, ça c'est le genre de choses qui font plaisir à voir pour ce joueur qui n'a pas forcément l'occasion de bouger énormément, on le voit surtout en weekly nous, et de temps en temps à Lyon principalement. Mais voilà, des tournois un peu plus grosse envergure, ça fait plaisir d'y voir Airot. On peut le voir concourir contre des joueurs de la région et montrer à quel point notre Samus Auvergnate est forte. Est forte. Là d'ailleurs, Samus Auvergnate qui est sur Smashville, qui est la meilleure map d'Airot, ça fait très peur. C'est le champion. Ouais. C'est le champion pour faire un grab et potentiellement un 0-2 death après là-dessus. Surtout quand la grab fait la moitié du terrain, ça va être intéressant. Et voilà, après on reste Pikachu, on est quand même plutôt à l'aise sur les terrains. L'esquive, ouais. Extrêmement tôt, juste 33% sur celle de Val, ça met bien. Ça met bien, l'esquive malheureusement qui vient nous tuer. Bon, après, faut pas se laisser abattre. On peut trouver une phase du côté d'Airot. Mais Val 26 trouve quand même quelque chose là, il fait monter les pourcents, c'est assez dangereux. Non, là il a l'air extrêmement bon notre joueur de Pikachu et il relâche vraiment pas la pression, hein. On n'a pas peur de mettre quelques petites shots à distance. Voilà, par contre il faut quand même respecter le jeu de zoning d'Airot qui est quand même pas mal avec Samus, hein. Le gros charge shot qui peut faire extrêmement peur. Et là, par contre on a quand même du mal à rentrer dans le lard au final. On touche des charge shots, des petits missiles mais pas beaucoup de choses en plus. Alors que côté Val, on arrive à gratter des pourcents, on arrive à trouver les phases ici, le petit backer qui nous emmène de l'autre côté du terrain, on trouve la grave, attention au jeu off-stage. On se précipite, mais le forwarder qui viendra pas trouver la stock, le Thunder aussi qui fait peur, mais au final qui fait très peur. Oui, c'est ça, on essaye de trouver des charge shots, des fers, on essaye de zoner un peu plus, de tenir Val 26 à distance, mais il trouve quand même des ouvertures dans ce zoning, le B qui ne viendra pas tuer malheureusement, mais qui met Pikachu hors du terrain. On peut essayer maintenant de trouver une stock potentielle, le charge shot qui ne sera pas envoyé, et Pikachu qui retrouve un grab. Voilà, le B sur la roll qui nous fait un peu peur. On force la Rico avec cette option. Ouais, là, on le sait. Le smash, ouais. Pourquoi on est resté dans cette portée de F-Smash? On l'a vu pourtant bien chargé, on avait pas mal d'options. Limite un B un peu bourré pour sortir vite, c'était une meilleure option. Et au final, on est resté dedans. Et là, par contre, aussi attention, retour. Ouais, on revient sur le terrain, on a déjà pris 50%. Le Thunder ultra agressif là qui vient chercher la stock. On essaye de revenir sur le terrain. Ça, le B qui arrive à faire son boulot. Et là par contre il va falloir trouver une stock à côté Airot parce que ça commence à être un peu la sauce. Ça commence quand même, il y a 3 stocks du côté de Val 26 qui trouvent vraiment des trous dans tout le zoning d'Airot. Donc faut faire très attention, en plus on a un Pikachu avec de la rage, c'est bon, on trouve enfin la première stock. Et maintenant il faut essayer de bien zoner et il faut faire très attention à ce Pikachu qui est extrêmement agressif. Ouais là, tu vois, on est allé... On est allé super bas pour embêter la Rico d'Airot, ouais. Et au final, même sans vraiment le toucher, on l'a forcé à tellement de tempo qu'il avait plus l'occasion de revenir. Et alors dans le lore clermontois, Val en weekly, c'est le roi du flop. C'est ça, mais ce soir ça a pas l'air. Ah, pas la weekly 91, ouais. C'est moi qui vous le dis. Hein. Mais là on a vu qu'il a mis quand même une pression énorme, il a vraiment pas laissé le temps à Airot de faire quoi que ce soit. En fait, de mettre des petits setups, machin, absolument pas. On a laissé aucun buzz. Il est rentré dans le lard. Et au final, on a un Val qui a déjà 2-0. On est de retour sur Smashville. Donc on garde la map avec côté Airot, malgré la déculottée qu'on a subie. Hein.
Ouais, hein. Bon, après, on sait que c'est quand même la map d'Airot. Il a confiance en ses capacités, mais il faut faire attention parce que ce soir, Valventis, qui est extrêmement chaud, qui trouve 2 fers. Ok, c'est bon, on ne mourra pas. On ne mourra pas, par contre, quand même attention aussi au reverse côté. L'extension d'avantage côté Val. On reste quand même pas mal bloqué dans le corner ici. Et malgré tout, on arrive à forcer l'avantage. On a réussi à forcer une petite ouverture en neutral. On gratte quelques pourcents et tout va bien. On a middle stage, on arrive à gratter la grab sur le charge shot on shield. Charge shot corps à corps, peut-être pas le meilleur des décisions. On arrive correctement à les punir côté Val. Et là, la phase d'avantage qui ne peut pas se terminer. C'est ça. Alors Airot qui se fait totalement dominer. Alors on essaye de trouver des petites bombinettes, des petits charge shots pour essayer de repousser ce Pikachu qui est extrêmement agressif. Mais il fait très peur, ce Hubby qui ne passera pas. Là un autre Hubby qui passe cette fois et qui met Pikachu en dehors du terrain. On peut essayer de trouver une phase là-dessus. Le charge shot qui passera pas et qui sera encore un Hubby. Voilà. Non. Côté Airot, on a vraiment du mal à gérer la ce tirage jaune. Pas mal de situations où sur les. Tu vois, genre là par exemple, encore une fois, on essaie de trouver un grab, on ne trouve pas, on essaie de trouver un dun-tilt sur les situations de set play. On n'arrive pas. Aucune des situations de set play ne passe côté Airot. Et côté Val, on arrive vraiment à manger grâce à ça. Là, le backer qui nous fait frôler la blast zone. Au final, on arrive à se sortir grâce à ce up B. Et par contre, sur la on va trouver un forwarder qui lui va trouver la stock. On a enfin un Airot qui a un avantage, un lead dans ce set. Et il était temps. C'est ça, il a peut-être commencé un petit peu à download la manière agressive dont joue Valventis, essayer de tourner un petit peu plus autour de ces options très agressives de Pikachu qui peut faire monter les pourcents extrêmement vite. Donc là on voit qu'il va essayer peut-être de faire un petit peu plus de set play, mais des charge shots, il essaye vraiment de tenir le rajaune à distance. On essaie de le garder à distance, mais au final là ça... on a quand même du mal, hein. Malgré le lead, on a du mal à gérer le tempo de la game. Ici le backer, encore une fois quelqu'un qui se fait avoir le dernier hit qui ne sera pas touché et du coup l'air dodge qui est tombé dans le zig. Ici on n'a pas forcément besoin de B. Si on connaît les options select, on vous conseille de les apprendre. Puisqu'il y a des petits inputs qui arrêtent de faire soit l'un soit l'autre en fonction de la situation. Et malheureusement là, ce backer c'est pas la première fois que je vois aujourd'hui et il a coûté très cher. Là la phase d'avantage par contre pour Airot, elle est plutôt goulue. On a réussi à gratter quelques pourcents et au final on se fait reverse en avantage. Il y a des senders très agressifs là, du côté de Valventis, surtout en dehors du terrain, pour me mettre la pression, éviter potentiellement de trop se faire edgeguard. On trouve un backer. Oh, et le spike ensuite. L'edgeguard qui était délicieux. Oui. On a réussi, vraiment là on a un lead qui est plutôt conséquent. On n'a pas vu Airot dans cette situation depuis tout le temps dans le set. Au final, le temps que j'en parle, je lui porte le mauvais œil et on est maintenant quasiment à 0-0. Bon, à voir comment on s'en sort. On avait quand même vraiment un lead, je dirais au moins mental sur cette game. Il va falloir quand même réussir à le poser. Mais là, le problème, la pression de Val qui est quand même compliquée à gérer. Les deux SD font un peu mal pour le coup. Mais le Hubby qui est trouvé, on a mis quand même 40%. Faut pas laisser tomber. Pikachu a beau être très agressif et pouvoir prendre des strokes très vite. On sait qu'Airot sait jouer autour de tout ça, qui trouve des set plays, mais il faut faire attention parce qu'on peut trouver une phase du côté de Valventis qui a commencé mais qui a lâché. Là on est retrouvé ici dans le corner, on essaie d'en sortir. Le forwarder pour un peu forcer la situation. On arrive à passer, mais non sans prix cette fois. Oh là là. Ça fait peur. Hein. Cette phase, on a vraiment eu peur côté Airot. On a bien fait de rien faire au final. La Dantec qui était une des bonnes solutions. Ici le Sharkshot qui vient refuser le landing à Val26. Là maintenant 80% ça va être le moment d'essayer de trouver la stock. Hein. On est sur quand même un petit perso qui peut tuer, qui peut s'en tuer assez facilement. On passe à travers là le désavantage avec un très joli saut. Un backer qui vraiment nous envoie de l'autre côté de la map. Hein. Mais côté Airot, il va falloir trouver ce kill. Potentiellement en ledge trap, en neutral c'est peut être un peu compliqué à trouver un charge shot. À part s'il est beaucoup chargé, ne tue pas forcément très bien. Il faut faire attention parce que là les pourcentages montent des deux côtés. Et le F-Smash qui vient tuer Airot. C'est ce qu'on dit, hein, les 3-0. 3-0 de la part de Valventis qui ce soir est vraiment chaud. Il n'y a pas de flop pour Valventis parce que Airot qui était quand même sur une bonne lancée ces derniers temps remet la balance, même si au vu des matchs c'était un peu de son côté, de ce qu'on a vu.